Bonjour. Bon, je crois qu'on va donner le go. Je suis là pour vous annoncer une excellente nouvelle. C'est le lancement du fonds NGI Zero Commons. Donc NGI Zero Commons, pour faire très vite, c'est un fonds supporté par la Commission européenne. Donc c'est un fonds, c'est de l'horizon. Ça finance des projets européens, enfin faits par des entités européennes en tout cas. Donc il y a 21,6 millions d'euros sur un total de 27 en fait, 80%, qui vont être reversés à la communauté open source au sens large. C'est-à-dire que, bon, sachant que dans le passé de NGI, la moyenne, c'est un peu moins de 100 000 euros par projet. Donc on s'attend à financer pas loin de 300 projets, je pense, sur l'ensemble du programme. Ça sera plus de 200, c'est sûr, sur 3 ans. Donc pour ce que j'en sais, c'est le plus gros fonds de tous les temps pour financer ce genre d'initiative. Si quelqu'un en a un plus gros, qu'il lève le doigt, mais je ne crois pas. Il est ciblé sur les modèles ouverts, les communs, etc. Alors l'objectif étant qu'on soit sur des communs basés sur des biens publics, c'est-à-dire que là, on parle d'open source et pas d'autre chose. Ça va être très strict, évidemment. Et je pense même que les tentatives de open core ou de modèles comme ça, un peu discutables, vont être rapidement balayées par l'entité en charge de la sélection des projets, qui s'appelle NLNet, pour ceux qui les connaissent. J'en reparlerai d'NLNet un peu plus tard. Donc évidemment, l'objet c'est d'avoir un stack internet, c'est NGI, c'est New Next Generation Internet, donc un stack internet qui soit très axé internet citoyen, société civile, droit public, etc. Pour le consortium qui gère le projet, donc c'est NLNet à la manœuvre au niveau de la sélection des projets et de l'organisation des open calls. Vous avez OW2 entre autres, donc nous c'est la communauté. C'est notre boulot, c'est ce qu'on fait tous les jours, donc on est très content d'avoir ça, c'est exactement ce qu'on sait faire. On a d'autres fondations européennes dans le projet, notamment la Free Software Foundation Europe, l'Internet Society, le chapitre suisse de l'Internet Society, Open Forum Europe qui est un petit peu le lobbyiste politique de l'open source, donc on est bien content aussi de les avoir à bord. L'Appel, donc l'Appel, association professionnelle, ce qui veut dire qu'on n'exclut pas, c'est pas un projet anticapitaliste, il y a les syndicats professionnels d'open source, ils sont cordialement invités. Quelques fondations orientées vers, alors FSI c'est Free Silicon, donc c'est carrément eux, c'est l'open hardware, etc. Voilà, et quelques fondations italiennes, espagnoles aussi, qui sont orientées vers les communs et ce genre de technologie. Bon, il y a NixOS aussi, la fondation hollandaise. Alors on a un académique, et pas des moindres, à l'université d'Arnhem, aux Pays-Bas, et deux, alors là j'ai Tolerant Network et j'ai Radically Open Security, donc il y a deux entreprises qui sont très libristes aussi dans le projet. Donc comment ça marche ? C'est du NGI, donc Next Generation Internet, un programme lancé il y a 5 ans par la Commission européenne, plus de 1000 projets financés jusqu'à aujourd'hui, 80% n'avaient jamais reçu de fonds européens dans leur histoire, parce que c'est simple de répondre à un appel NGI, et c'est des gens qui n'auraient jamais été capables de répondre à un appel Horizon. Généralement, les projets, c'est 12 à 18 mois maximum, donc compter des projets d'1 an, c'est quelque chose comme ça. Et ça vise vraiment NGI, le stack internet, mais au sens large. Donc dans la liste des projets qui ont été financés, vous en voyez pas des moindres, ActivityPub, je les ai mis à droite, Big Blue Button, des LibreOffice, des NixOS, des OpenPGP. Alors il y a pas mal de projets très axés. Il y a Tor, il y a des choses comme ça, donc il y a des projets aussi très axés protection des libertés publiques et de la société civile. Alors il y a aussi eu quelques beaux communs qui ont été financés jusqu'à aujourd'hui par NGI, notamment la eFoundation, Open Food Facts, OpenStreetMap, Software Heritage récemment aussi. Donc on va un peu plus là-dessus aussi maintenant. C'est un mécanisme dit de financement en cascade, de cascade funding, des open calls continus, donc les projets vont être sélectionnés par la fondation NLNet, plus le consortium qui va évidemment intervenir, mais pas officiellement dans la phase de sélection, c'est NLNet qui prend la responsabilité de la sélection des projets.
Voilà, l'application c'est très léger, c'est candidater, c'est un formulaire sur internet à remplir, donc c'est très simple. Je veux dire, vous avez bien vu la liste des projets qui étaient cités avant. C'est pas des gens, pour beaucoup d'entre eux, qui sont capables de remplir un formulaire horizon, enfin de monter une propale horizon. Donc s'ils ont réussi à le faire, il y a des chances que vous arriviez aussi. Et l'idée, c'est de dire un petit peu qu'est-ce qui vous anime, quoi, hein, qu'est-ce que vous voulez faire, à quoi ça sert, et d'avoir évidemment, si possible, un projet qui soit générique, réutilisable. Hein, si vous rajoutez à votre stack une fonctionnalité, il ne faut pas que ça soit juste compatible avec votre produit ou votre techno, il faut que cette fonctionnalité elle soit extractible. Je prends un exemple peut-être bête, mais si vous fabriquez une librairie qui permet de résister aux attaques quantiques sur de la cryptographie, par exemple, ben, faites une librairie qui est utilisable par d'autres gens que vous, quoi. Voilà, qu'on puisse prendre tel quel, qui soit standalone. Donc c'est ouvert à tous. Quand on dit à tous, les PME, les académiques, le secteur public, tout ce qu'on voudra, y compris les individus. Donc un individu peut soumettre une proposition. Elle est même ouverte aux mineurs, celle-là. Donc il y aura quand même autorisation parentale au moment du financement. C'est comme ça. Je dis ça pour les jeunes. Le financement, c'est 5 à 50 cas par réponse. Sachant qu'on peut faire plusieurs réponses avec un maximum, à ce qu'il me semble, de 500 000. Je pense qu'on en financera très peu à ce niveau-là. Par contre, des gens qui auront 2 ou 3 tranches, on en aura certainement. Sachant que s'il est limité la première fois, c'est aussi pour auditer les résultats. Hein. Si vous n'êtes pas bon ou si vous avez raconté trop de salade, ça sera une fois, pas deux. On ne va pas gaspiller l'argent européen. Concernant les rôles principaux au niveau de la communauté, on va dire, sur NGI Zero Commons, donc clairement NLNet c'est le leader, c'est une fondation que vous connaissez peut-être pas tous, hein, mais qui a été créée en 1982 et qui a amené Internet aux Pays-Bas. Donc ça a même été, je crois, le premier point d'accès Internet d'Europe. Ces gens-là ont été rachetés le point d'accès Internet a été racheté en 1997 par Unet Verizon, donc un paquet de millions non publiés, je crois, mais avec beaucoup de zéros. Et l'association qui s'est retrouvée avec ce pactole a dit on continue. Et nous, on est axé sur la neutralité de l'Internet, la société civile, les libertés publiques. Et on va faire ça, on va financer des projets techniques, puisque c'était leur ADN, qui vont dans ce sens, et ils ont commencé à ouvrir des appels à projets. Donc, c'est clairement leur mission, hein, c'est celle qu'ils affichent sur leur site, on supporte les organisations indépendantes et les gens qui contribuent à une société de l'information ouverte. Voilà, c'est ça qu'ils font. Donc OW2 va être chargé de l'écosystème, hein, ça s'appelle Ecosystem Building, carrément le work package qu'on a récupéré. OW2 créé en 2007, hein, donc nous c'est le software, c'est l'open source professionnel. On a la particularité en tant que fondation de parler à tout le monde, c'est-à-dire qu'on a un large background académique, on en a encore pas mal parmi nos adhérents, on a pas mal d'entreprises aussi de toute taille, on a des gros acteurs du secteur public, la ville de Paris, la gendarmerie nationale notamment, et on a pas mal d'individus, hein, plus de 2000 inscrits, alors les réellement actifs, il y en a moins, mais on en a quand même pas mal, et les individus c'est gratuit, hein, chez nous, ils peuvent s'inscrire gratuitement, et ils ont un siège au board quand même, hein, c'est un collège électoral, les individus, donc on a même eu un président qui était le représentant des individus. Donc notre mission c'est d'héberger des projets open source, hein. On est une fondation technique, on a un GitLab, etc., d'animer l'écosystème, de les mettre en avant, et voilà, évidemment d'être un agent politique de l'open source, on peut le dire comme ça, hein. La preuve, on rentre quand même dans la cour des grands, entre guillemets, aux côtés d'NLNet sur ce projet. Alors à quoi ça sert, NGI Zero Commons? Donc ça sert à mettre en place et faire grandir des nouveaux communs Internet, on va dire, mais à travers l'ensemble du spectre technologique. Donc c'est plus large que les NGI habituels, hein. C'est vraiment, il y a tout le scope, et ça va même de l'open hardware à l'open éducation, etc. Donc ça s'ouvre au modèle ouvert, hein. Ça s'appuie sur les modèles ouverts, donc l'open source, mais au-delà, d'accord ? Open Science, etc. Donc il peut y avoir des projets un petit peu hors du scope strictement technique d'une brique du stack Internet, quoi, qui peuvent passer, hein, parce que c'est quand même élargi. Donc on espère financer des beaux communs qui
qui nuisent pas à nos valeurs globalement. Hein. Donc en gros, la phrase qui est en bas, je l'ai extraite de la page de l'appel à projet, hein, celle que NLNet a publiée. Clairement, alors elle mérite un peu une explication de texte pour pas qu'elle passe pour une phrase froidement anticapitaliste ou anarchiste, hein, ce qu'elle n'est pas, si on l'analyse de façon objective. Donc la réponse à l'échec du marché et à la course en avant dystopique de la technologie repose sur l'action collective et sur l'investissement public. Ça, c'est NLNet hein, qui a affiché ça dans la page de soumission, hein, si vous le lisez avant de soumettre un projet. Alors, ça veut dire quoi, market failure? Ça ne veut pas dire le marché c'est mal. Ça veut dire le fait qu'on nous siphonne nos données de façon massive, qu'on nous pousse en avant des contenus haineux ou ce genre de choses, ou dysfonctionnels, ou de la désinformation, juste parce que ça augmente le nombre de clics, etc. Hein, le putaclic façon Twitter et j'en passe. Le fait qu'il y ait des trusts hein, qui deviennent de la pseudo-infrastructure, hein, des GAFAM dont notre vie finit par dépendre, et j'en passe. Hein. Le fait qu'on s'approprie évidemment des biens publics, qu'on abuse sur le filtrage, et bon, c'est ça qu'on appelle l'échec du marché, clairement, et c'est un échec. Quant à la dystopie, ça, on y est confronté tous les jours, hein, la surveillance de masse, l'espionnage, hein, il y a quand même eu des cas très graves, y compris de journalistes, les violations de droits civils, la propagande, enfin tout ce qui peut se passer de néfaste du côté aussi de certaines puissances publiques, y compris de puissances publiques européennes qui ne sont pas très loin de nous. Donc ça sert à se garantir de ça. La vision concernant l'Europe hein, qui finance ces projets-là, donc NGI c'est une tranche de horizon. En Europe, il y a tout. Hein. On se plaint, il y a des lobbies de la grande industrie, des GAFAM, etc. On se plaint, on a raison. Hein. Quand la FNUM arrive à faire annuler certaines décisions qui seraient favorables au libre, on n'est pas content, mais en même temps, on les félicite, ils font leur boulot. Mais nous aussi, on fait notre boulot. Donc, il y a aussi à l'Europe des gens qui sont nos soutiens, heureusement. Et notamment, à NGI, c'est le cas. Donc, avec une vision de commun, mais basée sur des biens publics, hein, sachant que le bien public, c'est l'open source. Alors, pour rappel, un commun... je prends la définition très stricte. Hein. Un commun en théorie économique, c'est une ressource rivale, enfin en tout cas soumise à un risque de rareté, mais non excluable, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder. Bon, l'exemple classique, hein, c'est les poissons de l'océan, hein, c'est la ressource halieutique. Tout va bien, tout le monde peut pêcher, mais si on tire trop dessus, on a un problème, il n'y a plus de poissons. Donc là, c'est exactement pareil, les serveurs se cassent la figure si jamais vous tirez trop sur votre commun. Et à partir du moment où on atteint ce seuil, on a un problème de gouvernance. Hein, donc voilà, la gouvernance, il ne faut pas que ça soit la privatisation, ça c'est pas une gouvernance. Donc il faut aussi être vigilant par rapport à ça. Et pas tomber dans la fameuse tragédie des communs. Donc, je dirais aujourd'hui, si je prends un exemple un peu caricatural, hein, je prends un exemple de commun, OpenStreetMap c'est un commun, Google Maps, selon cette définition-là, bien que ça soit une espèce de pseudo-infrastructure, aujourd'hui on peut le dire comme ça reste néanmoins un commun qui répond à la définition. Donc vous voyez bien qu'il y en a un qui est fondé sur des biens publics et l'autre sur des biens privés, ce qui veut dire aussi qu'on peut vous couper la carte du jour au lendemain pour des raisons bassement commerciales ou géostratégiques. Voilà. OSM, vous saurez encore à peu près où vous êtes. Donc aujourd'hui, j'allais dire que l'enjeu, c'est aussi de changer le récit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelques mythes, hein, le fameux mythe un peu suranné du garage start-up, hein, le Steve Jobs et ses potes, qui ensuite trouvent des financiers un petit peu visionnaires et qui finit avec une belle licorne. On aime bien les licornes, hein. Ça n'existe pas non plus les licornes, mais ça fait rien, mais on aime bien. Donc il faut qu'on s'arrête de rêver de ce genre de récit, hein. En fait, c'est le récit qui institue la réalité, comme d'habitude. Donc on change de récit, hein. OpenStreetMap,
3 Gugus dans une association anglaise, hein, ils ont 3 salariés, je ne crois pas que ça ait changé depuis. Ils ont tout un écosystème autour, alors c'est des associations un peu partout, mais c'est aussi des professionnels qui font des applis, qui vendent, des gens qui vendent des services, il y a des boîtes qui bossent avec de la donnée OSM, qui en contribuent, etc. Il y a des services publics, hein, l'IGN, etc., qui fournissent de la donnée et qui travaillent avec. Donc c'est un écosystème global, société civile. Il n'est pas anticapitaliste, il y a des capitalistes dedans et ça se passe bien. Donc c'est ce genre d'histoire qu'on veut substituer. Le héros, c'est pas le type dans son garage, hein, qui n'existe pas, d'ailleurs on l'a inventé. C'est ce genre de succès qui n'existe peut-être pas plus, d'ailleurs je l'ai peut-être un peu romancé, mais le problème c'est qu'on ait ce récit en nous et c'est ce qu'on essaye aussi de faire émerger, une autre histoire. Quant aux citoyens, ben aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde que code is law, hein, enfin, c'est le code qui fait loi, on va dire. Donc l'accès au droit, la technologie, c'est pas neutre. Hein. Donc aujourd'hui, selon ce qu'on vous met en face de vous comme service dématérialisé pour accéder à vos droits, c'est ça qui définit vos droits, c'est pas l'Assemblée nationale. Donc ça peut poser un problème. Voilà. Alors, sachant que les communs ouverts comme ça amène aussi de la souveraineté, évidemment. On peut les récupérer au niveau local si on a un problème géostratégique, par exemple, donc c'est important. Ça permet aussi de la résilience, hein, clairement, parce qu'on a un écosystème riche, donc s'il y en a une partie qui tombe, on arrive à s'en sortir avec les autres, on peut reprendre le code, les données. Il y a un gros enjeu aussi sur les données, au sens et l'explicabilité des décisions, hein, quand c'est l'administration qui met des communs dématérialisés en face de vous pour faire des démarches ou quoi, si c'est une IA qui décide n'importe quoi vous concernant sans que ce soit explicable, on a un problème. Donc il va y avoir aussi des problématiques d'explicabilité des algorithmes. Et évidemment, le fameux public money, public code. Hein. Vous payez pour avoir... enfin, les impôts financent des développements, qu'ils soient scientifiques, techniques, peu importe, que ce soit du crédit d'impôt recherche, on s'en fout. L'argent public finance développement, ils sont à vous. Donc on veut le code, c'est quand même normal. Voilà. Bon, au passage, on est plus soutenable aussi, hein, Sustainable IT, évidemment, puisque quand on met de l'open source, on arrive à accroître notablement la durabilité du matériel. Les libertés civiles, on en a déjà parlé, donc bon, j'ai pas insisté sur le partage du savoir, mais c'est aussi dedans, hein, Open Education. Voilà, et l'économie sociale, que j'oublie pas, parce qu'en France, l'économie sociale, c'est à peu près 10% du PIB et 15 ou 16% des emplois, je ne sais plus. Hein. Donc ça doit être aussi gros que l'automobile, à quelque chose près. On n'est pas encore le premier employeur de France comme les artisans, mais on doit être quand même sur le podium. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon temps de parole. Ça tombe bien, c'est maintenant, on y va, go. Hein, le fond est lancé, donc vous pouvez toujours flasher le QR code, j'espère qu'il marche. Sinon, c'est nlnet.nl/commonsfund. Hein, enfin, vous allez directement chez nlnet et vous le trouvez tout de suite. Voilà, donc vous allez remplir le formulaire et puis vous allez soumettre votre projet. Vous pouvez faire ça tout de suite s'il est déjà prêt. Donc vous pouvez venir nous voir sur le stand H24 si vous avez des questions. If you have questions in English as well, we can try to answer. Moreover, if it's European English, the one we speak. Et je vous remercie. Alors je tiens très spécialement à remercier évidemment OSXP qui m'a poussé les murs un petit peu, hein, pour faire cette annonce parce qu'elle est arrivée après le CFP. Donc voilà, je suis un peu hors des clous, je l'admets, mais je ne pouvais pas faire mieux. Et je remercie aussi très chaleureusement Vortex. Alors pourquoi je remercie très chaleureusement Vortex? Parce que Vortex avait une keynote sponsor. C'est celle d'aujourd'hui, d'accord? C'est pas Vortex qui l'a faite, c'est moi. Et je leur ai rien demandé, moi. Bon, ils sont dans notre communauté, je leur ai fait savoir qu'il y avait cette annonce, hein, que c'était important. Ils étaient aussi dans l'organisation d'OSXP, donc c'est remonté. Et spontanément, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, écoute, on te donne notre keynote parce que cette annonce, il faut la faire en keynote, quoi. Je veux dire, voilà. Donc ça, c'est ça la communauté aussi. Voilà, on les remerciera jamais assez. Je pense que tout le monde leur est redevable par rapport à ça. Donc merci Vortex.